fait place aux appels 01 44 110 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Vous connaissez les principes, vous savez comment ça marche. Et donc, observez-les pour que tout se déroule bien. Nous allons donner la parole au tout premier intervenant. Il est déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. C'est vraiment désagréable. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Baissez le volume de votre poste récepteur. Voilà, Albert, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. À quel pouvoir que vous êtes, vous supplions de s'approcher des autorités pour demander ce qui se passe réellement. Vous voyez dans la filière d'Acadie ce qui se passe, nous sommes en train de dénoncer. On dit un homme averti voit le mal de loin, monsieur le journaliste. Allez-y aujourd'hui, vous allez au niveau de la douane de Paracoula, vous allez constater vous-même, monsieur le journaliste, arrestation tous azimuts. C'est à croire que c'est l'interfilière et la CIPI qui donnent les ordres aux douaniers, monsieur le journaliste. Ça ne va pas sur le terrain. Nous demandons aux députés de tous bords d'interpeller nos gouvernements. Vraiment, monsieur le journaliste, vous voyez aujourd'hui, la banque BOA a fermé 10 agences. Vous voyez, monsieur le journaliste, c'est le fait que les gens sont de près et ils vont acheter les produits. Maintenant, on les arrête. Et ils sont là, déjà, maintenant, ils sont en faillite. Ils ne peuvent plus payer les prêts, monsieur le journaliste. Vraiment, ça ne va pas. Nous crions, nous demandons au secours, monsieur le président Talon. Vraiment, il faudrait que cette réforme-là, nous ne sommes pas contre les réformes, mais quand le réforme a de plomb dans l'aile, il faudrait qu'on s'assoie et on appelle les acteurs pour s'asseoir, pour bien réfléchir sur cette réforme, monsieur le journaliste. Sinon, ça ne va pas, ça ne va pas. Je vous remercie, je peux vous revenir. Allez, merci d'être passé. C'était le tout premier intervenant. Ce mardi, on va donner la parole à bien d'autres auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais vous présenter. D'accord, nous vous écoutons. Merci et merci encore pour ce qui est en train d'être fait par rapport à votre passage, la zone de Djongo là-bas, venant vers Daoui. Mais monsieur le journaliste, aidez-nous et aidez-nous encore à mettre la lumière sur la voie de Théoguera Albarika. Qu'en est-il de cette voie? Est-ce vraiment cela a été pris en compte par quoi? Précisément, aidez-nous. C'est une voie qui est assez pratiquée, mais que nous ne comprenons pas ce qu'il y en est. Très rapidement, au niveau de Gagne, nous n'en parlons même pas. Là, le pont, un temps érigé par la population, a été détruit par l'eau. On a mis un permis de passer sur le noyade, mais on ne peut comme action. Et ce quartier est enclavé. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de voie. Au même moment, sont dans Parakou. Vraiment, ceux qui n'ont encore cassé, gardez-vous spécialement. Je vous en prie, chers autorités, au moins un peu de cœur pour se casser. Très rapidement, je reviens par rapport à nos faux fonctionnaires dans la commune de Parakou. C'est ceux qui devaient être là pour régulariser la situation sur la clignoté à faire à travers et créer des dommages. Je vous en prie, chers responsables de ce week-end, dépêchez-vous pour nous arranger. Voilà le fleuve au para. C'est nos sèches, bientôt c'est nos privés. On ne dit rien et rien. Ce n'est pas bien. Bonne journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Vous avez l'honneur à M. Jacques Aouénien de Kabisanla Parakou. D'accord, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Comme l'a chanté la piste noire, ça vous regarder la l'eau. C'est une réalité. Mais force est de constater que nos progénitures vont à l'école, certains de nos progénitures vont à l'école pour autre chose. Avec preuve que le vendredi passé, on avait pris part à une réunion du conseil de discipline au lycée Mathieu Bouquet. Si vous entendez ce que l'administration du lycée Mathieu Bouquet a voté par rapport à ce que font les élèves du lycée Mathieu Bouquet, vraiment, c'est incroyable. Les parents, même qui ont effectué le déplacement, sont surpris, sont étonnés d'entendre même certaines choses de leurs enfants. C'est pour dire
ils vont à l'école, ils ont transformé, les élèves ont transformé le lycée Martin Bouquet pour autre chose. Il a d'abord la mauvaise conduite où d'abord où il faut avoir des points conduite nul, zéro. Et suite à ça, les élèves qui se permettent d'insulter leurs professeurs. Est-ce que c'est bien? Donc pour ça, il a tout un tas de problèmes que font ces élèves au lycée Martin Bouquet. Maintenant, pour toucher la fin de la récréation, on a dit appliquer des tests. Qu'est-ce que les tests disent? Donc c'est là maintenant qu'on a compris les choses. Et c'est de là maintenant que les tests, ceux-là qui d'exclusion seront exclus. Ceux-là qui vont continuer la course vont continuer la course. Donc aller à l'école n'est pas un lieu d'aller faire ce qu'on veut. C'est pour aller acquérir de savoir. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. On va donner la parole à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, René Zoglo. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons, Patrick. Merci. Et vous voyez le problème de Pascadio, Soja, voilà. Moi, il y a de cela 15 ans, vraiment, il n'y a pas ce problème. Hein. Il n'y a pas ce problème. Et ça allait normalement. Les gens, les cultivateurs, c'est-à-dire ceux qui aident les associations, c'est-à-dire ils font bien leur chose. Quand on a dit maintenant, on veut réglementer les choses, on veut faire maintenant, moi j'ai vu que c'est maintenant on a créé des problèmes aux gens. Franchement, c'est maintenant on a créé vraiment des problèmes aux gens. Ces arrestations-là, les policiers, les militaires, les douaniers, en tout cas, au fait, il y a trop d'arrestations. Et vous voyez, ceux qui achètent même, ils ont des problèmes. Et il y a beaucoup de fuites. Quelqu'un a parlé là tout à l'heure, il y a des fermetures de près de 10 agences d'une banque. Vous voyez ce qui se passe. Donc, toutes ces choses-là, on arrête les produits, on bloque le camion, on bloque les produits aussi, et vous n'allez plus prendre ça. Mais celui qui allait emprunter 100 millions ou bien 200 millions, et qui a commencé, et on lui a arraché tous ces sous-là. Mais vous croyez que celui-là va s'arrêter au Bénin? Il va fuir, il va partir. D'où est-ce qu'il va trouver l'argent là? C'est-à-dire, on frappe l'homme et on dit de ne pas pleurer. Ça, vraiment, il n'y a jamais vu ça dans un pays. À tout à l'heure. Merci, bien évidemment, d'être passé. On va donner la parole à un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Olivier Baye depuis le quartier demain. Allez-y. Merci, mon cher journaliste. Ce matin, j'aimerais quand même m'adresser au président de la Fédération des conducteurs de taxi moto dans la ville de Parakou. Et je ne sais pas si il a eu à faire le constat que je suis en train de faire. Vous voyez aujourd'hui à Parakou, une minorité de ressortissants nigériens sont devenus des conducteurs de taxi moto dans la ville de Parakou. Est-ce que les tests réglementent qu'un étranger peut venir aisément circuler et être un taximan dans un autre pays? Nous ne le savons pas. Et on ne sait pas si les tests l'ont prévu. Mais ce que je suis en train de dire, regardez un peu, je prends la communauté de ces ressortissants qu'on nous appelons communément les bassés là. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont devenus des conducteurs de taxi moto dans la ville. Vous les voyez dans la circulation, leur conduite est médiocre. Et on ne peut pas y comprendre que quand on veut généraliser quelque chose, on dit les conducteurs de taxi moto. Et la majorité d'entre eux roulent sans numéro dans la ville là. Il faudrait que ce secteur qui est déjà désordonné dans le passé, il faudrait que actuellement
où une fédération est mise en place, il faudrait qu'on essaie de mettre de l'ordre dans ce secteur. Vraiment, quand nous constatons, nous voyons cela dans la ville, nous ne savons pas qui aller toucher du bout du doigt. Mais celui que nous pouvons toucher, c'est le président de la fédération de ces conducteurs de taxi-moto. Il faudrait que ce dernier puisse quand même réglementer quelque chose dans ce secteur. Je vous assure, aujourd'hui, vous allez un peu partout dans la circulation, vous allez les rencontrer. Et si vous voyez leur conduite, ça n'arrange pas du tout. Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans ce secteur. Merci et bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Régis Oglo, monsieur Jacques Aouin, handicapé Tranga Paraco. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Qu'on appelle par rapport au retour des exilés que notre ancien président a évoqué, c'est une bonne chose que notre cher président, comme maintenant Talon, peut accepter de faire ça. Et que le Bénin nous appartient à tous. Et on ne peut pas gérer ce pays en rang dispersé. Si vraiment il peut accepter le retour de ces exilés politiques, ça nous fera plaisir. S'il peut libérer les détenus, ça nous fera plaisir. Vraiment, on ne peut pas, un seul doigt, ne lappe jamais la course. Donc ensemble, nous allons nous aider et pour que le Bénin aille en avant. Je m'arrête là, je vous souhaite un bien journée. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. FM, c'est le retour d'Olympique de Télécaté. Nous vous écoutons. Merci mon cher journaliste. Cette fois-ci, j'aimerais quand même m'adresser à la police en charge de la protection du marché Azeke. Vraiment, le couloir de la mosquée centrale. Nous ne sommes plus libres de circuler librement. Nous avons la panique dans nos cœurs quand nous allons dans ce couloir. Lorsqu'il y a de l'embouteillage, nos téléphones, nos porte-monnaies sont devenus une cible pour faire hors la loi dans ce couloir. Et mais je me demande, la sécurité de nos biens dans ce couloir-là, elle est en danger. Il faudrait que la police puisse nous aider à ce niveau. La dernière fois, le samedi passé, vraiment, le nombre de téléphones qui a été enlevé de la poche des gens avec leur porte-monnaie et qui n'ont même pas eu le droit de parler, vraiment, c'était trop. C'est hors la loi, nous menace dans ce couloir. Il faudrait que la police puisse nous aider. Entre-temps, ça s'est cessé parce que quand ils avaient pris, comment dit-on, la main de pouvoir quand même essayer de déguerpir les bonnes dames sur ce couloir-là, il y avait de l'espace. Les gens circulaient librement. Mais ces bonnes dames sont revenues encore s'installer. Et c'est hors la loi, on ne commençait pas encore à faire ce qu'ils doivent faire. Vraiment, il faudrait que si le commissaire Banikania l'écoute, qu'il puisse quand même essayer d'en parler à ses troupes pour que ce couloir-là, qu'on puisse nous aider. Merci beaucoup et à demain. Merci d'être passé. 01 44 70 44 44. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, Dakou Chempi qui est depuis le quartier Milan. Nous vous écoutons. Oui, de à notre chef, pas monsieur le président. Nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays, nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Ce qui là, vraiment, Parakou a été oublié. Parakou, il est temps que les seules autorités fassent face pour le chantier de Parakou. L'hippodrome qui a été créé depuis 2019 a été laissé comme ça. L'aviation aussi, pareil. La route du centre social pour Péréné, c'est tout un calvaire. Le pont de Droubé sur le même tronçon qui a cédé près de 3 ans aujourd'hui. Mais les seules autorités, la pluie a déjà fini, bientôt ça va reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce pont de Droubé? Nous demandons une durée à l'autorité de nous venir en aide. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour.
01 44 110 2 x 44 pour passer en direct et nous dire bien sûr l'essentiel sur votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il est là, mais on ne l'entend pas ou il n'a pas le retour aussi. Bref, on va lui retirer la ligne et permettre à notre intervenant de passer au bout de la ligne. Notre intervenant, justement, qui est déjà installé. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom? Ici, c'est Approvision de Thibault derrière Côte-d'Azur. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que mon grand frère Olivier Baye vient de dire. Il y a trop du désordre dans le rang des conducteurs du taxi-moto depuis le temps qu'on veut réformer ce secteur-là. Voilà, ils ont désordonné ce secteur. Donc, si les autorités actuelles sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose à ce niveau. Sinon, nous ne sommes plus en sécurité, surtout les femmes, surtout les vieilles. Ceux-là qui ne savent pas lire. Les gens roulent sans numéro. Et maintenant, est-ce que nous sommes en sécurité en ce temps? Ce que le grand frère dit, les étrangers qui viennent circuler librement, vraiment, nous ne sommes plus en sécurité. Avant, 2000 n'était pas comme ça, M. René. Je quitte là automatiquement et je vais à Albarca. Et je vais vous dire, vous pouvez aller faire vos enquêtes. C'est-à-dire, il y a une buvette au bord de la voie et c'est sur le goudron vis-à-vis que les clients urinent. Maintenant, on avait crié, il y avait crié, le délégué d'Albarca est parti, moi, le responsable de cette buvette. Il a montré tout ce qu'il a comme douche, mais les clients ne vont pas sur ça. Mais c'est pas ça là qui nous concerne. C'est à lui de faire autrement pour parler à ses clients. Sinon, le goudron est en train de gâter. Vis-à-vis comme ça, si tu veux passer à 6h ou bien à 7h comme ça, c'est dans l'urine que tu vas passer. Et ça sent mauvais. Donc, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de venir voir ce responsable de cette buvette-là, non loin de l'usine Kendoté. Et ils vont parler ensemble et ils vont tirer une conclusion. Sinon, ça nous embête, ça embête la population, monsieur René. D'accord, nous avons compris. Allez, merci, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marquez Aprapovi. Nous vous écoutons, Marquez. Oui, monsieur le journaliste, une assise est nécessaire dans notre pays. Et le jusqu'au-boutisme, ce n'est pas une bonne chose. J'ai suivi DRFI, le président Sogo hier. Vraiment, c'est une réalité. Les exilés politiques, les détenus politiques, le fichier électoral, le code électoral, il y a tant de problèmes. Il y a tant de problèmes dans notre pays qui est en train de... on ne dort pas, les pays ne dorment pas correctement sur ces oreillers pour ces problèmes-là. Parce que dans l'avenir, ce qui va venir, c'est ça qu'on est en train de refuser. La paix, là. Vraiment la paix. Il faut que les dirigeants actuels, même faire le blé de la paix. Ouais, là, ça va pousser. La paix aussi. Ouais, ça ne va pas. Nous voyons les clergés, tout le monde est en train de crier dans le pays. Et on voit que vraiment que ça va. Nous allons où? Pour cela, j'ai d'autres le président de la République à voir, à entendre le cri des Béninois, pour pouvoir essayer de faire quelque chose à l'endroit de ces choses que le président se doit citer hier. Je m'arrête là, agréable du nom de M. René. Voilà, excellente journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Voilà, c'est le numéro à composer. Appelez-nous. Vos préoccupations nous intéressent. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fatin GFM. Votre nom? Émission Bernard Judicaël, quartier dépôt. Judicaël. Monsieur le journaliste, et actuellement, il est possible seulement de trouver de l'acajou dans 3 départements, à savoir les collines, le Borgo et la Tonga. Et monsieur le journaliste, voyez-vous ce qui se passe avec nos douaniers sur le terrain? C'est un peu aberrant. Le dernier cas en date est celui de Tiaro. Que fait la City et l'interfilière acajou au juste, monsieur le journaliste? On dirait même qu'ils sont devenus des commerçants sur le terrain. Une fois de plus, monsieur le journaliste, nous voyons les limites de la réforme du gouvernement dans ce secteur. Et comme nos députés sont restés muets jusqu'à présent, nous demandons ce matin à la CEDEAO sur la libre circulation des marchandises à intervenir auprès du chef de l'État pour que le calme revienne, monsieur le journaliste. Merci et bonne journée à vous.
Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin dans Point de vue. Il faut juste composer le 01 44 70 44 44 pour être en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. vous appelle de derrière coup d'appel René Soglo. Zachary, nous vous écoutons. René Soglo, affaire de jeunes, au moment que ça a commencé, ces autorités ils sont montés au créneau pour nous dire ville universitaire. Il fallait avoir ville universitaire. Mais si nous prenons Kandi, il a une université. Un peu partout René Soglo, mais à Parakou, là, c'est là, il a trop de désordre. Vous allez tout près à Béterou, tout près, si vous donnez un colis à un zim, vous allez seulement dans la direction, tu vas trouver le zim rapidement. Vous allez à Kandi, il a ville universitaire, Banikwara, ville universitaire. Mais tous ces trucs-là, mais vous allez là, c'est le seul et unique maillot avec des numéros, mais Parakou, plus de 20 maillots, plus de 20 syndicats René Soglo. Nous allons où? Et c'est la population qui est victime René Soglo. Nous souffrons énormément tous les plans Parakou. Sur tous les plans, si nous prenons l'éducation, non pléthorique, n'en parlons pas. Problème des voies René Soglo. Et rien ne se dit, mais moi je me pose la question, quelles sont les diplomaties, les anciens maires joueurs? Et ça allait un peu René Soglo. Mais depuis 2016, ayons le courage de le dire, ça ne bouge pas dans la ville de Parakou. Nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé. Il faut composer le 01 44 110 2 x 44 pour être en direct avec nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo. Votre nom? Appelez-moi Tossi Pascal. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, et les Géminiens se préparent. Moi-même, je veux créer un syndicat des Géminiens. Comme c'est devenu un secteur de désordre là, nous-mêmes nous allons créer un syndicat. Et nous verrons combien de syndicats il y en aura. Au lieu que l'autorité communale restaure ce secteur-là, pour que ça devienne un secteur fiable, d'une grande ville à statut particulier, on se réserve le droit de mettre en application ce qui doit être. Bon, ma préoccupation très rapidement, je vais demander aux filles et filles du Bénin, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, de rester tranquille. Lorsque vous avez un enfant, et quand vous lui donnez des conseils, il se refuse le droit d'écouter, écoutez tout de suite, le résultat n'est pas souvent loin, puisque nous appartenons à une nature. Je vais parler des chefs de l'État, à qui on a donné conseil, à l'Amnesty international, la communauté internationale, toute la société civile en République du Bénin. Faites comme ça, faites ci, pour sauvegarder la démocratie. Mais le président Patrice Talon se refuse le droit. Il n'y a pas de problème. La nature est là. Nous attendons de voir. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci pour votre passage. Voilà, 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Allez-y. Vous voyez, le père des Émirats que les gens disent là. En temps normal, ils ont arraché tout à les syndicats. Tout. Normalement, c'est la police des syndicats qui doit arrêter les droits d'Haïti. Maintenant, en circulation, c'est la police qui va te faire arrêter pour les droits d'Haïti. C'est rien ça. Je dis, comment se fait-il que les syndicats peuvent contrôler les numéros, sans numéros? Vous voyez que ça ne peut pas marcher. Normalement, c'est les syndicats qui devaient contrôler droits d'Haïti, les numéros, ainsi de suite. Maintenant, il dit que c'est la police. Ça ne peut pas marcher. Si c'est ça, il peut revoir l'affaire là. Tout à l'heure. Bonne journée. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant, 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Votre nom. Voilà. René Soglo, il est temps de penser pour ce pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai trop de soucis. Je ne sais pas si ça me rend malade. Je ne peux pas me lever, dormir, rester de maison, de matin jusqu'au lit, de 1er jusqu'au 30. Moi, je n'aime pas ça. Et je suis né, c'est pour travailler et pour vivre, pour nourrir ma famille. René Soglo, vous pouvez partout faire les enquêtes. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, j'ai fait un travail de 2 jours, 4 fois. Donc j'ai des enfants que je vais envoyer à l'école, je vais payer l'argent de l'école, qui ont déjà renvoyé mes enfants. Et je ne sais plus comment faire. J'ai pensé, j'ai tout fait, j'ai appelé 1000 de mes amis marchés hier. Quand tu les appelles, tu vas dire, il faut qu'on les à la maison. J'interpelle
pensé la nuit, je me demande qu'est-ce que je vais faire dans ce pays pour avoir au moins 5 francs. Ce que je vous demande toujours, aidez-moi. Moi, c'est un homme que j'aime trop le travail. Je ne peux pas tomber à la maison sincèrement. Et comme ça, on dit 2000 à 2026, on va mettre quelqu'un encore avec ce que nous voyons, avec ce chômage. Tout à l'heure, quelqu'un vient de dire que lui a trouvé même les Nigériens dans les médias. Moi, mais j'ai pensé, je suis allé chercher une moto hier. Mais au retour, j'ai pensé du hey, attention. Mesme Tosso. Oui, René Soglo, écoute. Vous voulez que je vous aide? Je vous jure, je vais travailler à faire. Ah, moi, je vais vous aider. Vous savez ce que nous allons faire? Oui. Vous êtes maçon, c'est ça? Oui. Alors, vous allez donner un numéro. Ceux qui ont des activités liées à la maçonnerie ce matin et qui vous écoutent pourront vous appeler. Qui sait? Alors, je vous laisse donner le numéro que vous voulez. Vous voulez mon numéro? Non, le numéro qu'on pourrait appeler si on a besoin de quelqu'un comme vous pour travailler ce matin. Non, mais si c'est ça, je vais vous appeler en tête. Je vais vous appeler, il n'y a pas de problème. Non, si tu le donnes sur la radio, les gens auront et ils pourront t'appeler. Moi, je ne sais pas qui a besoin de maçon. Ah, donnez-le. Pardon? 95 01 95 Oui. 24 Oui. 65 Oui. 09 01 95 24 65 09. Je ne refuse rien, je peux ramasser caca, je suis prêt à le faire. Et voilà, bonne chance à vous. Et c'est ma façon de vous aider. Très bonne journée à vous, Mesme Tosso, fidèle auditeur donc de notre radio. Voilà, il est dans la maçonnerie, si vous voulez. Et bien sûr, de ses services, appelez-le. Il a donné son numéro. Un autre intervenant, 0144 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, René Soglo, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Santos Paul. Paul, nous vous écoutons, Paul. C'est sérieux, c'est très sérieux. Comment vous pouvez aider, René Soglo? Si vous ouvrez ce chemin-là, nous allons tous donner nos numéros. Ce chemin est très très verrouillé. C'est juste spontané. Hein? Voilà. Oui, si vous ouvrez ce chemin-là, vous allez voir. Beaucoup vont appeler par rapport à ça. Oh là là. Ça ne va pas. Ça ira. Bon, j'appelais par rapport aux flics, aux policiers, aux hommes en uniforme. C'est un monde qu'il faudrait que vous mettiez un peu les yeux pour voir. Ça ne va pas. Regardez ce policier qui se tue avec... On remet l'arme pour défendre le peuple, mais il se tue avec. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je voulais que vous fassiez un peu l'immersion dans ce monde-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je sais de quoi je parle. Ça ne va pas. Celui-là, maintenant, lui-même n'est pas prêt pour se sauver lui-même. Il va sauver qui? Lui-même est en difficulté. Ouais. L'âme qu'on l'a remis pour sauver, ça ne va pas. Ah ouais. Ça ne va pas. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Il faudrait que quelque chose soit fait. C'est pas bon. D'accord. Nous avons compris. Merci à vous, Paul Santos, d'être passé ce matin dans Point de Vue. Nous allons donner la chance à un autre intervenant de se prononcer. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Ganré. D'accord, Adam, nous vous écoutons. 11 mars 2025, 11 janvier 2026. Plus que 10 mois, jour pour jour, pour les élections communales, municipales et législatives de tous les enjeux. Alors que les jeux s'égrènent lentement, mais inexorablement vers les élections, qui détermineront les grands vainqueurs de la présidentielle du 12 août 2026, nous disons attention, attention à la montée de la tension politique dans notre pays. En effet, de deux choses l'une. Ça, c'est le Parti des démocrates, régulièrement enregistré selon la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, portant chef des partis politiques au Bénin, qui se victimise pour gagner du terrain au vu des élections à venir, soit c'est le cadre administratif aux ordres qui, pour des raisons très ambiguës, veulent empêcher ce parti de jouer son rôle que lui donne notre constitution et nos lois. Pour résoudre cette équation, une seule personne a donné la force, le président Patrice Talon, père de la nation, qui a promis à plusieurs reprises que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Mieux, qui a promis être porté en triomphe au soir de la fin de son mandat. Par conséquent, nous prions le PR à prendre ses responsabilités pour
pour que le premier tour de la présidentielle, dans un an, un mois, un jour, se passe dans la paix. De refuser à certains élus du peuple de sortir politique à moins de 8 mois du choix des candidatures à la présidentielle est un jeu dangereux. Le Sénégalais Macky Sall en fait quelque chose. À bon attendeur. Bonsoir. Bonjour à vous. Allez, très bonne journée à vous. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir encore passer nous dire un mot sur l'actualité, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons refermer la liste. Mesdames, messieurs, merci pour vos nombreux coups de fil. Je rappelle que nous sommes en direct sur nos différents canaux de diffusion Fraternité FM sur TikTok et Facebook, Fraternité FM TV sur notre compte YouTube. Vous pouvez voir nos reportages. Vous pouvez également nous suivre en live, laisser vos commentaires et avis sur nos différents sujets. Pourquoi pas faites également des suggestions. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant marquer la petite